Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique Forex et matières premières pour cette journée du mercredi 28 octobre 2015. Et sur la paire de devises euro-dollar, eh bien on continue le mouvement baissier. Alors j'attirais votre attention sur une belle configuration hier. On avait ici donc les cours qui commençaient à évoluer sous cette moyenne mobile 20 exponentielle. Regardez ce qui se passe juste avant ici le FOMC. Eh bien on a ici une accélération baissière, on a des cours qui remontent, on vient tester ici la moyenne mobile 20 exponentielle tout à l'heure quand je faisais mon point hebdomadaire de marché. Je tire votre attention sur le fait qu'on avait un double contact ici avec la Bol Sup et la moyenne mobile, mais on continuait à évoluer sous cette moyenne mobile 20 exponentielle et regardez, on est venu ici en contact avec la moyenne mobile et bon, même aidé par le FOMC, hop, on continue à descendre, donc on confirme l'objectif qui avait été donné hier, à savoir à terme un retour sur les 1,0824 sur la rupture ici de cette zone. Donc on a les deux zones, la zone des 1,10 et des 1,11 ici. Donc on a cassé la zone des 1,10, le point bas significatif qui avait été marqué la semaine dernière. On consolide légèrement, donc on remonte, on vient chercher la moyenne mobile 20 exponentielle et on continue le mouvement baissier. Donc comme je viens de vous l'indiquer, l'objectif est désormais la zone des 1,0824. Le point d'invalidation de cette configuration, c'est ni plus ni moins que le point haut que nous avons marqué là. On est resté techniquement sur quelque chose de très propre. Donc ici, le niveau d'invalidation se situe à 1,11. Et sur le dollar yen, nous avons là aussi quelque chose de très technique, puisque j'attire de votre attention donc depuis quelques semaines sur cette évolution en range ici, et puis là on avait une petite tentative de sortie par le haut. Alors regardez ce qui s'est passé, on est venu ici marquer une dynamique haussière avec une phase de consolidation. Alors hier on avait tracé le retracement de Fibonacci de cette dynamique, on avait cassé donc le retracement des 23,6, on est venu tester, mais alors ça s'est quasiment joué au pips près, le retracement des 38,2, on a commencé à remonter sous l'effet du FOMC, un coup en bas, un coup en haut, on continue, donc on a ici un setup avec phase d'accélération, consolidation sur le 38,2 et là on revient sur la zone de point haut. Alors dans cette configuration, lorsque ce n'est pas encore réalisé, eh bien on prend les extrêmes de la phase de consolidation et sur les extensions de Fibonacci, eh bien nous avons l'objectif qui sera donc l'objectif à viser en cas de cassure dynamique de cette zone des 121,47. Donc on est ici sur pour l'instant une approche. Attention, la cassure n'est pas encore effectuée. Et si on casse ici cette zone, donc l'objectif ici 122,37 avec un stop à 120,93, le retracement ici des 61,8%. Donc ce n'est pas encore fait, mais nous avons donc une tentative de sortie de cette zone de range par le haut, et si tel était le cas, si on validait ici cette sortie, eh bien l'objectif se situe aux alentours des 125 yens pour un dollar. Et sur l'or par contre, c'est le contre-pied. Nous avions mis en évidence ici la dynamique haussière qui se développait avec la phase de consolidation. On avait vu que les cours ici étaient venus juste tester le retracement des 38,2% de Fibonacci. Avec la cassure, on attendait ici un retour sur les 1180,70. Eh bien pas du tout, le FOMC en a décidé autrement. On redescend ici, donc on casse le retracement des 38,2 et on confirme la continuité de la phase de consolidation. Donc désormais, l'objectif, alors on a une zone ici qui pourrait être atteinte, puisqu'entre 1150 et 1156 $ l'once, on a une zone ici, ancienne zone de résistance qui pourrait désormais officier comme zone de support. Donc tant qu'on est au-dessus de cette zone, je dirais que la dynamique haussière aura encore son influence. Par contre, si on commence à continuer à baisser ici et notamment à casser cette zone des 1137,90 $ l'once qui représente le retracement des 61,8% de Fibonacci de la phase haussière précédente de l'or, eh bien là, il y aura neutralisation de la dynamique avec un retour sur la zone des 1104,70 comme objectif à prévoir. Donc pour l'instant, on est toujours dans un flux haussier. À surveiller cette zone ici, 1150-56 points, qui pourrait être une bonne zone de support pour confirmer la poursuite du mouvement haussier que l'or occupe actuellement. Voilà ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Passez une bonne soirée, bonne chance dans le prochain trade. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bonsoir à tous.